Rebonjour tout le monde. Alors, normalement, Pierre... Donc Pierre, si tu m'entends... Ah voilà, je vois Yoga Room connecté, parfait. Voilà, j'ajoute. Ah voilà. Ah voilà, super. Bonjour Pierre. Voilà, salut, ça va? Très bien et toi? Ça va bien, merci. Voilà, ben déjà merci d'accepter l'interview aujourd'hui. C'est super chouette que tu nous partages ton parcours entrepreneurial. Donc pour rappel, Pierre qui a accepté l'invitation aujourd'hui est le fondateur de Yoga Room, donc qui sont les célèbres studios de yoga un peu partout dans Bruxelles. Alors peut-être avant de commencer, je vais peut-être d'abord vite présenter qui est le Star Club parce que pendant le live, nos deux communautés se joignent et donc peut-être que la communauté de Yoga Room ne connaît pas forcément le Star Club. Donc en deux mots, nous on est un incubateur pour jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans et on accompagne tous ces jeunes à Bruxelles. Donc, on accompagne vraiment de l'idée jusqu'à la création et la croissance de la start-up. Comment on fait ça? À travers tout un programme d'accompagnement avec des masterclass, des formations, du coaching collectif, coaching individuel, l'accès à une super communauté de jeunes entrepreneurs avec des espaces de coworking et des salles de réunion. Et donc, c'est un super chouette endroit pour démarrer sa start-up. Donc, si parmi vous qui nous regardez, il y en a qui ont une idée de start-up, qui ont une idée de projet, qui ont envie d'être indépendants, vous avez jusqu'au 20 septembre pour postuler sur notre site internet, donc www.startlab.be. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, on est toujours disponible. Voilà, ça c'était la petite partie StartLab. Donc pour revenir sur toi, Pierre, donc pour rappel, tu es le fondateur de Yoga Room. Oui. Alors, avant de parler plus en profondeur de cette aventure entrepreneuriale, est-ce que tu pourrais un peu plus te présenter toi, nous dire qui tu es, ce que tu faisais avant Yoga Room et ta vie d'avant, en fait, c'était quoi? Alors, ma vie d'avant, c'était quoi? Ça, c'est une bonne question. Mais globalement, donc, en effet, donc, mon nom est Pierre Rousseau, je suis bruxellois à la base. J'ai étudié à Bruxelles. Après ma réto, je suis parti aux États-Unis dans une ferme où j'ai été à l'école, j'ai fait de l'agriculture et j'ai aussi beaucoup couru. Donc, je me suis retrouvé champion du Tennessee de cross-country. Donc, c'est courir 5 miles dans les champs. Donc, c'était Mhm. rigolo, ce qui m'a valu d'aller au championnat des États-Unis. Et puis bref, voilà, d'abord, j'aurais pu faire toutes mes études aux États-Unis. Ce que je n'ai pas fait, je suis rentré en Bruxelles en 2001 pour 2002 pour commencer Solvay à Bruxelles. J'ai commencé ça en fait parce que mes copains faisaient la même chose. Moi, j'avais jamais fait de maths ni de sciences, donc c'était un peu compliqué les premières années, mais j'y suis arrivé en 5 ans, donc j'étais tout content. Et puis je suis parti faire mon Erasmus en Inde, donc j'avais toujours, depuis mes 18 ans, j'avais toujours un peu la bougeotte, je voulais partir, le plus loin c'était, le mieux c'était. Donc voilà, je suis parti en Inde, quel berceau du yoga, mais à ce moment-là, je ne connaissais même pas de yoga, donc c'était marrant. Et Ok. ça, c'était une année formidable. Et puis après, j'ai terminé mes études à Solvay et je suis parti en Chine. Donc j'ai parti à la base mon diplôme en poche début juillet, juste après avoir reçu mon diplôme. Je suis parti en Chine pour un stage de 6 mois. Et finalement, je suis resté 9 ans à Shanghai, où j'ai bossé une année pour une boîte belge qui était active sur l'exposition universelle de 2010, donc, dans lequel j'ai eu une part, enfin, j'ai eu un rôle actif. Et puis un an jour pour jour, je me suis barré et j'ai créé une première boîte, et puis j'en ai créé une deuxième, puis j'en ai créé une troisième. En 2009, j'ai découvert le yoga à Shanghai. Comme ça, c'était rigolo. Je suis devenu complètement addict, accro au yoga, mais complètement, dans la mesure où ça me permettait de déconnecter sur commande, en fait, et ça remettait de l'ordre dans ma tête. Je trouvais les réponses aux questions que je n'avais pas trouvées la journée. Mes priorités se remettaient dans le bon ordre et tout, c'était formidable. J'étais complètement accro. Mais quand on est accro au yoga, forcément, on a envie d'avancer. Puis je suis devenu professeur de yoga avec ma femme en Chine. Et puis on a eu un premier studio de yoga à Shanghai, puis un deuxième studio de yoga à Shanghai. Tout ça, c'était bien rigolo. Et puis en 2016, 2015, moi j'ai un peu fait un burn-out de la Chine, entre guillemets. J'en avais ma claque. Je me rendais compte que qu'en tant qu'expatrié en Chine, ce ne serait pas possible en fait. Et donc j'ai décidé de tout arrêter pour me concentrer 100% yoga.
et en fait d'offrir à Bruxelles un studio de yoga qui était digne d'une capitale de l'Europe, sur Ok, base de tout ce que j'avais vécu en Asie et j'avais vu en Asie. Et donc voilà, c'est comme ça que la Yoga Room a commencé le 1er février 2016. ok. Bon, bah, du coup, tu réponds déjà un peu à la deuxième question que j'avais préparée pour toi. Donc, enfin, tu as eu vraiment envie de lancer un studio de yoga parce que c'est ça qui... Et est-ce que tu avais une autre idée entrepreneuriale ou alors tu t'es vraiment dit non, c'est ça que je veux faire de ma vie ou peut-être pendant un laps de temps et puis tu verras bien par la suite. Mais est-ce que tu avais d'autres idées ou c'était vraiment ça qui te... Voilà. Alors, oui, oui, des idées. Ben, quand tu es enfin, entrepreneur, entrepreneur, c'est pas un métier, c'est plus un état d'esprit, je pense. Et donc, oui, des idées, tu en as toujours. Tu as toujours plein d'idées, évidemment. C'est ça qui est formidable. Après, pour moi, ce qui était important, c'était mes activités précédentes en Chine étaient vraiment basées sur des Mhm, opportunités business. Mais voilà, ces opportunités business ne faisaient pas du tout battre mon cœur, entre guillemets, quoi. mhm, On faisait du business pour faire de l'argent, ce qui est rigolo à un moment, mais c'est sans fin ce genre de jeu. Et mhm, donc moi, l'idée c'était non, c'était de suivre mon cœur, c'était de suivre ma passion. J'étais passionné de yoga, je pouvais en parler à n'importe qui, je pouvais convaincre n'importe qui d'au moins essayer un cours de yoga, et j'y arrivais. Et donc voilà, donc j'ai vraiment tout arrêté, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour me lancer dans ce projet, qui à la base, Yoga Room, c'est vraiment au-delà d'être aujourd'hui, ben, c'est un business parce que c'est devenu fort grand et parfois je suis un peu dépassé par ça, mais mhm, à la base, Yoga Room, c'est ma volonté profonde de partager ma passion avec les gens, en fait. Et mhm, aujourd'hui, c'est encore ça qui m'anime, en fait. C'est la première chose que je demande à nos professeurs ou aux gens avec qui on travaille, c'est explique-moi, c'est quoi le yoga pour toi et en quoi ça te passionne et en quoi tu as envie de partager cette passion avec les autres. mhm, Donc voilà. Donc c'était vraiment l'envie de partager une passion avec les gens sur base d'un constat qu'en Europe et en tout cas en Belgique à ce moment-là, il n'y avait pas d'offre de yoga qui avait la capacité de changer la vie des gens. Et donc Oui, moi je voulais changer c'est la ce que vie des j'allais gens grâce au dire. yoga. À l'époque, il n'y avait pas tellement de studios de yoga. Enfin, en tout cas, c'est omniprésent. Bah, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Genre, dans un rayon de 5 kilomètres autour de Defac, qui est le premier studio, il y en avait 106. Donc, Ah oui. donc quand j'ai lancé ça, tout le monde m'a dit, mais t'es fou, ça va jamais marcher et tout. Sauf qu'il y en avait 106 qui offraient tous la même chose. Donc, ils offraient tous la même chose et c'était très bien, mais je pense que c'était pas ça que les gens cherchaient. Et donc, c'était toujours le même cours à la même heure, dans les mêmes lieux, avec le même professeur et des systèmes de booking Mhm, qui étaient assez arriérés et tout. Et donc, nous, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est qu'à chaque fois que je parlais de yoga aux gens, les gens étaient toujours là, oui, mais je suis pas flexible, oui, mais c'est pas les bons horaires, oui, mais ceci et tout. Et en fait, les gens se mettaient un nombre d'excuses incalculable pour ne pas commencer. Et donc mhm, je me suis dit, ben, en gros, ce que je vais faire, je vais enlever toutes les excuses que les gens ont pour ne pas essayer, pour au moins essayer une fois. Et donc, ça, c'est mhm. ça c'est de là est né le concept Yoga Room où on essaye Ok. entre guillemets, d'enlever le plus d'obstacles possible pour que les gens essayent. Et donc, je comprends bien ce que vous proposez qui est différent, c'est le fait que ce soit des horaires flexibles, que ce soit à différents niveaux. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous proposez en plus? Est-ce que tu peux un peu plus nous présenter Yoga Room plus en détail? Bah, Ah. Est-ce que tu m'entends toujours? Parce que chez moi, ça tourne. c'est pas ce qui différencie Yoga Room parce que l'idée n'est pas de se différencier. L'idée, c'est de créer une belle expérience de yoga pour les gens. Et donc, c'est de créer une expérience de yoga une expérience de yoga qui va changer la vie des gens en mieux. Donc, c'est ça. Différencier, on s'en fout, c'est pas du tout important. Chacun fait comme il veut et chacun partage sa passion du yoga comme il le souhaite. Nous, la définition d'une bonne expérience de yoga, c'était assez simple. C'était, d'une part, c'est pouvoir intégrer le yoga dans son quotidien. Donc, ça veut dire que tu dois pouvoir venir à n'importe quelle heure de la journée ou à n'importe quel jour de la semaine et trouver un yoga qui te convient. Donc, c'est pour ça que Yoga Room, c'est 7 jours sur 7, de 7h à 22h. Après, donc ça, c'est pour vraiment quand tu veux. Ensuite, il y a l'aspect, le yoga qu'il te faut. Et donc, c'est pour ça que nous, on offre 25 types de yoga différents aujourd'hui. Pour que chaque père trouve son compte, parce que voilà, c'est comme la cuisine, tu peux aimer l'italien, ne pas aimer le grec, et ainsi de suite. Donc voilà. Et puis les gens ont tous des besoins différents par rapport à leur corps, par rapport à ce qu'ils recherchent et tout. Donc d'une part, c'est une grande variété de cours pour que chacun y trouve chaussure à son pied, entre guillemets, pour tous les niveaux, des débutants aux avancés. Une offre très élargie qui permet de venir quand tu veux. Ensuite, c'est des installations qui invitent à vouloir rester. Donc, c'est tout ce qui sont nos studios. Globalement, nos studios sont tous assez beaux. Et les gens
gens, voilà, se disent souvent qu'ils s'y sentent un peu comme dans leur seconde maison. Mhm. Et alors, dernier élément super important, c'est des professeurs de yoga qui viennent des quatre coins du monde et qui ont Ok. une grosse expérience de yoga. Et donc, globalement, pourquoi ça? Parce que globalement, ce sont des professeurs qui ont à nouveau la capacité de changer la vie des gens. Donc, si tu fais du yoga avec eux, ta vie va changer en mieux, c'est évident. Mhm. Donc voilà, ça c'est les quatre éléments qui font que Yoga Room est ce que c'est aujourd'hui. Tu vends bien. J'ai déjà envie de tester, même à travers un Bon, écran. voilà, voilà, faut essayer, faut essayer. Alors, pour lancer le premier studio donc, qui était à Defax, si je ne me trompe pas, tu as fait une campagne de crowdfunding. Je sais que nous, dans notre communauté d'entrepreneurs, il y a pas mal qui se posent la question de savoir est-ce que c'est intéressant ou pas de passer par là. Et donc, je me demandais si tu pouvais nous dire un peu les essentiels auxquels il faut faire attention quand tu te lances là-dedans, les erreurs à ne pas commettre ou les tips à connaître. Bah, donc le crowdfunding, donc il y a toujours plusieurs. Tout dépend ce qu'on recherche en fait, c'est la première chose. Est-ce qu'on recherche de l'argent? Est-ce qu'on recherche une communauté? Est-ce qu'on cherche des soi-disant ambassadeurs, investisseurs et ainsi de suite? Donc ça c'est la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Moi, j'avais fait le crowdfunding parce que je débarquais de Chine, j'avais même pas encore de carte d'identité belge et tout, je connaissais personne. J'étais convaincu que Garou, mon concept allait marcher, mais j'avais aucun indicateur qui me montrait que ça allait marcher. De ce fait-là, vu que je n'existais pas en Belgique, j'avais zéro fiche de paye et tout. La banque me prêtait de l'argent, mais pas 100%. Et donc très vite, je me suis retrouvé à court d'argent et j'ai dû faire appel au crowdfunding parce que voilà. Mhm. Et donc crowdfunding, donc le crowdfunding, ce qui est très intéressant, c'est d'une part, c'est le côté plus personne ne veut te prêter ou donner de l'argent. Mais là, tu as une source de financement euh, intéressante. Donc voilà, je ne sais plus très bien quels sont les pricing crowdfunding, mais à l'époque, j'avais payé 100 et en échange, j'ai reçu près de 240 000 euros, tu vois. Donc c'est quand même un vachement bon Oui. deal pour une dilution qui était très très basse. Donc globalement, je m'étais Mhm. très peu dilué. J'avais reçu 240 000 euros en plus des 130 000 euros de crédit. Et donc voilà, j'avais entre guillemets, j'avais bouclé mon financement sans laisser grand-chose sur la table. Et donc c'était très intéressant. Après, la deuxième, par contre, si vous recherchez des investisseurs ambassadeurs, donc c'est-à-dire des gens qui vont faire rayonner la Yoga Room et un peu être des PR gratuits, nous, ça s'est pas passé, quoi. Donc, les 100 investisseurs qui ont investi dans Yoga Room ne sont jamais venus faire un cours de yoga. Je sais Ok. même pas s'ils ont relayé l'info ou quoi. Donc voilà, donc ça c'était et d'ailleurs c'est pour ça que 18 mois après on a racheté tout le monde parce qu'on a dit en fait Mhm. mis à part l'argent que vous nous avez offert, cet argent on ne l'a même pas dépensé vu qu'on était rentable direct. Ben on a racheté tout le monde, on a racheté tout le monde fois 3 18 mois après, donc tout le monde a fait une très bonne opération et c'est sympa. Par contre, ce qui est aussi, après, il y a le côté PR. Donc, nous, on pensait que les investisseurs allaient devenir des membres. Donc, ça n'a pas été le cas. Par contre, c'est vrai que faire un crowdfunding si bien fait et ainsi de suite, ça permet de créer un certain buzz pré-ouverture. Et donc, nous, en fait, il y Mhm. avait pas mal d'éléments comme ça qui s'imbriquaient les uns dans l'autre. Il y avait notre crowdfunding. Bon, c'était au tout début du crowdfunding. C'était en 2016. On était un des projets phares. C'était chouette et ainsi de suite. Le fait qu'on fasse un crowdfunding a renforcé l'aspect pré-vente qu'on avait lancé. Et donc, en fait, ça a créé un espèce de petit cercle vertueux de communication où Mhm. globalement on était présent partout en permanence pendant 3 mois. Et c'est ça qui fait que Yoga Room a très vite bien fonctionné. C'est parce qu'en fait, que ce soit des investisseurs, que ce soit des futurs yogis, tout le monde avait entendu parler de Yoga Room, tout le monde voulait essayer, même si personne ne Mhm. savait vraiment à quoi ça allait ressembler. Donc Mhm. voilà. Mais Et donc donc là, pour répondre brièvement, c'est intéressant, mais il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on recherche, quoi. Si tu cherches de l'argent, ouais. vas-y. Après, voilà, je connais pas très bien les mécaniques du crowdfunding aujourd'hui, donc je sais pas si ça marche aussi bien qu'avant. Aujourd'hui, il y a mille Mhm. autres types de crowdfunding. Il y a du crowdfunding de dette aussi qui est super intéressant. Donc, Ouais. Mhm. Et donc du coup, là, toi, ta campagne de crowdfunding, tu l'as fait sur 3 mois uniquement, c'est ça? non, non, ma campagne de crowdfunding, on l'a faite elle a été bouclée en 15 jours. Donc on a lancé et 15 jours après, on l'a arrêté parce qu'on était arrivé au maximum du maximum et donc on pouvait plus avoir plus. Donc on a dû arrêter. Donc c'était Ok. chouette, c'était rigolo, quoi. Ouais. On a dû arrêter avant la fin parce on avait trop d'argent, limite. Donc ça, Et c'était t'expliques plutôt ça parce que, une bonne parce surprise. que du coup, t'expliques ça, enfin le succès parce que justement vous aviez bien préparé votre campagne avant et que vous en aviez déjà énormément parlé ou...
comment tu expliques ce succès? Enfin, le fait que tout le monde en ait entendu parler déjà au bout de 15 jours, c'est énorme. Bah, oui, après, voilà, moi, moi, ça faisait Pierre, je t'entends plus. Je sais pas si, est-ce que tu t'es mis en mode ne pas déranger? Parce que moi, je ne t'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Je ne t'entends plus. Je te vois parler, mais je ne t'entends pas. Non. Est-ce que tu t'es mis en mode ne pas déranger? Parce que peut-être que tu reçois des appels ou des notifications en même temps et peut-être que parfois ça fait planter la connexion. Non, je t'entends pas. Mince. Euh, Sinon, on peut arrêter et reprendre peut-être? Je sais pas. Tu m'entends, toi? Parce que je vois que tu notes que tu m'entends. Attends, ben j'arrête et je reprends alors. Ça va?